Alors déjà, vous avez remarqué qu'elle a été particulièrement silencieuse sur l'affaire Fillon. Elle a finalement parlé d'un homme qui aime l'argent, mais elle n'en a pas rajouté. Et comme c'est pas son genre, eh bien, on se penche sur le pourquoi. Eh bien, le pourquoi, c'est parce qu'elle-même est en cause au Parlement européen, qui va lui demander le remboursement de salaires indûment versés à 2 de ses assistants parlementaires. Il estime, ce Parlement, que la leader FN a salarié 2 employés fictifs, 2 assistants payés par Bruxelles, mais qui travaillaient en réalité pour le Front National en France, ce qui est interdit par l'article 62 du statut des députés. Alors c'est le cas, ça serait le cas donc de Catherine Griset, chef de cabinet de Marine Le Pen. On lui réclame 298 000 € pour son travail parlementaire pendant 5 ans et demi, déclaré comme tel, mais l'Office européen de la lutte antifraude a constaté qu'elle n'avait pas beaucoup mis les pieds ni à Bruxelles ni à Strasbourg et que Madame Le Pen n'avait fourni aucune preuve qu'elle travaillait un tant soit peu sur des dossiers européens. En revanche, on sait qu'à cette période, elle était assistante et chef de cabinet de la présidente du Front National à Nanterre, ce qui est quand même assez loin des institutions européennes. Deuxième contrat dans le viseur du Parlement européen, celui de Thierry Léger, le garde du corps de Madame Le Pen, qui a quand même cumulé 41 500 € pour son emploi de garde du corps. Et là encore, on soupçonne fortement un emploi fictif qui n'a vraiment rien à voir avec le Parlement européen. Que risque Marine Le Pen? Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire on est arrivé à cette date du 31 janvier où il peut se servir directement, c'est-à-dire sucrer la moitié de l'indemnité parlementaire de Marine Le Pen, 3 100 €, la moitié de cette indemnité, la totalité de son enveloppe de 4 300 € de frais généraux et ses indemnités de séjour, bref, récupérer peu à peu jusqu'à ce qu'on arrive finalement aux plus de 300 000 €, comme vous l'avez dit, sur ses salaires en prélevant directement à la source. Alors, détail piquant d'ailleurs, à défaut de remboursement dans les délais prévus que demande le Parlement européen, Marine Le Pen va devoir aussi payer des taux d'intérêt, alors auto-appliqués par la Banque centrale européenne à ces opérations de refinancement plus 3,5 points, c'est-à-dire c'est quand même un comble pour une adversaire de l'euro, vous le voyez. La présidente du FN a beaucoup contesté cette procédure. Elle y voit d'ailleurs la main de l'ancien président du Parlement européen, qui est le social-démocrate Martin Schulz, qui aujourd'hui d'ailleurs est candidat pour être chancelier allemand face à Angela Merkel. C'est vrai qu'il n'aimait pas beaucoup Marine Le Pen, que son bureau politique a décidé d'enclencher cette procédure, mais elle a été en vérité validée par l'OLAF, l'Office de lutte antifraude. Marine Le Pen dit qu'elle va saisir la justice contre l'Office antifraude. En attendant, c'est le Parlement européen qui a aussi saisi la justice française pour abus de confiance, recel, escroquerie en bande organisée, usage de faux et travail dissimulé. Alors, elle a finalement des points communs, on peut dire, Marine Le Pen avec François Fillon, puisqu'on avait reproché à Marine Le Pen d'avoir indemnisé son compagnon, c'était il y a quelques années. Alors oui, l'affaire dure depuis plusieurs années. Déjà en 2015, l'OLAF avait pointé une vingtaine de cas de collaborateurs du Front National suspects d'emplois fictifs. Et parmi eux, attention, grand malaise au moment du Penelope Gate, le fait que Marine Le Pen avait aussi embauché Louis Alliot, qui est son compagnon, qui est lui-même un élu politique FN, sur les deniers du contribuable européen. Ça avait été révélé en 2013. Le Parlement européen avait tiqué en voyant qu'il percevait 5 000 € bruts pour un temps partiel d'assistant parlementaire, toujours européen. Et là, eh bien, c'est vrai qu'il y a un règlement très fort. L'Europe, là-dessus, est beaucoup plus avancée que la France, par exemple, qui dit depuis 2009, on n'a pas le droit d'employer son conjoint. Ça, c'est interdit. Et donc, ou leurs partenaires non matrimoniaux. Et là, en l'occurrence, Marine Le Pen a dit prouvez qu'il y a un lien entre nous. Ils se sont affichés dans plusieurs journaux de la presse People ensemble, parfois s'embrassant, etc. Mais finalement, il y avait un flou juridique. Il n'empêche, j'ai interviewé pas mal de députés européens aujourd'hui pour préparer justement cette analyse. Et au regard du droit français et européen, la situation est sujet à débat. Mais l'image que renvoie aujourd'hui Marine Le Pen est exactement identique à celle qui nuit tellement à François Fillon.